Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, je reçois Maître Laure Casgrain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire salarié chez Maître Le Bouffot à Paris. Au sein de votre étude, vous avez pris en charge, on peut dire, l'aspect numérique. Concrètement, qu'est-ce que cela recouvre chez vous ? Alors, l'ère du numérique, l'aspect du numérique dans le notariat, ça recouvre beaucoup de choses. C'est notamment notre logiciel métier, que tous les logiciels informatiques qu'on peut avoir pour des questions techniques, pour les demandes de documents, pour automatiser beaucoup de tâches au quotidien. Oui. Et le but, en effet, c'est que le numérique va super vite dans la société et nous, on doit suivre l'évolution du numérique tout en conservant quand même l'aspect sécuritaire pour les clients. Mais c'est vrai que c'est important dans le notariat qu'on soit pas mis de côté et qu'on prenne la vague du numérique en même temps que la société actuelle. Oui, vos clients, ils s'attendent à avoir un notaire à la page et pas forcément avec sa plume. Exactement, on est dans l'ère de l'immédiateté et on doit pouvoir répondre aux attentes des clients à ce sujet. Et vous avez notamment repris la fiche Google qui, au départ, vous m'aviez dit, n'était pas forcément très bien garnie avec des avis négatifs. Donc, qu'est-ce que ce travail que vous avez effectué sur la fiche a changé ? En effet, il y avait quelques avis. Il n'y avait pas beaucoup d'avis et elle concernait notamment l'ancienne associée de l'étude. Donc, finalement, elle reflétait plus, à mon sens, la réputation que pouvait avoir l'étude, elle était plus actuelle. Donc, ça me semblait nécessaire de reprendre cette page-là pour l'actualiser, mettre des nouveaux avis de clients actuels. Et puis, on sait que malheureusement, les avis négatifs sont donnés beaucoup plus facilement. Exactement. Je pense que ça ne reflétait pas, je pense, l'activité de l'étude. Et donc, en effet, ça a été un travail auprès des clients de leur demander leur avis, déjà de façon très humaine, comment ils ont trouvé l'accompagnement, le déroulement de leur dossier. Et puis, bien sûr, s'ils étaient plutôt contents de cet accompagnement, on leur demandait de nous faire finalement les compliments qu'ils nous font en face, mais de façon un peu plus publique sur la page Google. Et puis la page Google, on va pas se mentir, c'est une vitrine de l'étude. Ça permet aux clients d'avoir confiance en fait avant de venir même à l'étude, ou alors de confirmer, parce que le notaire, ça marche beaucoup de bouche-oreille pour capter une nouvelle clientèle. Et finalement, qu'on conseille un notaire, mais que finalement, le client qui ne connaît pas directement le notaire va voir la fiche Google et voit que des avis négatifs, ça peut baisser la confiance, alors que si la fiche est bonne, finalement, la confiance est presque gagnée avant même le premier contact direct. Oui, donc c'est des outils qui occupent une place quand même assez importante pour l'étude, la fiche Google ou votre référencement, qui doit être naturel, bien sûr, parce que vous n'avez pas le droit de faire Exactement. de référencement payant. On n'a pas le droit de faire de publicité personnelle dans le notariat. Donc, on est obligé d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Donc, en effet, c'est le référencement, c'est un site Internet, c'est la fiche Google qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur Internet, notamment Google Maps. Je sais, j'ai des amis de mon âge qui ne connaissent pas de notaire. Ils vont regarder sur Google Maps le notaire le plus proche et finalement, ce qui ressort sur Google Maps, c'est des fiches qui sont mises à jour régulièrement, bien notées. Donc ça, c'est super important et ça permet également encore une fois, de rassurer la clientèle et de confirmer la clientèle. On intervient dans des moments quand même assez stressants, importants dans la vie des personnes. Et le fait d'avoir ne serait-ce qu'un visage ou la disposition des locaux, ça peut être simplement des photos. Ça rassure, exactement, ça met en confiance le client avant même sa venue. Très bien, mais vous aviez, au moment où on a préparé cet entretien, vous aviez quand même évoqué, on va dire, quelques résistances au changement au sein du notariat. Qu'est-ce qui freine encore, selon vous, les notaires à s'investir pleinement dans le digital ? Alors, je pense qu'il y a un manque d'acculturation. Je pense qu'on est tous conscients des enjeux du digital, mais on n'a pas tous la même motivation face à ces enjeux. On ne les perçoit pas de la même façon.
Donc, en effet, le fait de prendre le pas, de construire le site internet, de construire les avis sur, encore une fois, la fiche Google, c'est du travail à faire. Et on a aussi, je perçois une certaine crainte des notaires face à Internet et face à tous ces avis, à toutes ces vitrines. En plus, il y a l'intelligence artificielle qui vient aussi s'ajouter avec toutes les craintes que ça engendre. Donc, en effet, en fonction des générations, ça c'est mon ressenti personnel, mais on n'est pas tous autant motivés à avancer dans cette voie, à faire une vitrine digitale. Oui, puis c'est vrai que peut-être si vous aviez des notaires plus âgés qui ont été sujets à des avis négatifs comme le prédécesseur à votre étude, ils ont peut-être moins enclin à en demander par la suite, quoi. Oui, tout à fait, alors que selon moi, c'est primordial. Finalement, quand on va au-devant des avis, on a presque plutôt des avis positifs dans tous les cas quand on fait bien son travail. Bien sûr, ça fait plaisir et finalement, quand on fait cette démarche-là, on a bien plus d'avis positifs que négatifs. En plus, on peut être nommé à l'intérieur des avis. C'est toujours gratifiant. Exactement. Et vous m'aviez expliqué aussi être présente quand même sur LinkedIn. Vous observez aussi d'autres réseaux sociaux dans le cadre de votre vie professionnelle. Quel rôle il joue aujourd'hui, même si vous ne publiez pas très régulièrement? En effet, je suis pas très régulière sur les réseaux sociaux. LinkedIn ou même en général les réseaux sociaux utilisés par les notaires, ça sert finalement de veille juridique. Alors juridique dans le sens vraiment du droit et de la législation qui change tous les jours, mais également envers les pratiques. D'accord. Certains notaires s'exposent beaucoup, exposent leurs pratiques, leur activité, et ça permet finalement de comparer les pratiques entre les différentes études, les différentes activités, les domaines qui peuvent être très spécialisés en fonction d'une étude à l'autre. Donc voilà, ça permet finalement d'avoir une vue d'ensemble. Et puis les réseaux, et je pense notamment à LinkedIn, ça permet d'agrandir son réseau parce que l'activité du notariat, il y a certes donc l'activité vraiment dans les murs de l'étude avec la gestion des dossiers, la réception de la clientèle, mais il y a aussi un côté beaucoup plus corporate, notamment avec la Chambre des notaires, ou avec tous les congrès, les sessions. La fameuse confraternité. Et ouais, exactement. Et ça permet finalement de voir autre chose, de développer son réseau, ses connaissances pour pouvoir participer à des commissions, ce genre de choses. Et vous m'aviez exprimé être engagé dans des organisations comme Notariel ou l'Assemblée de liaison. Est-ce que le digital a une place importante dans les échanges que vous pouvez avoir au sein de ces organisations? Bien sûr, ça a une place. En fait, ça a une place, finalement, c'est omniprésent. Pas le digital en soi, mais le digital comme outil. Par exemple, dans l'association notarielle que vous soulignez, il y a encore 2 mois, on a fait une petite réunion pour échanger sur nos pratiques, tant sur les ouvrages qu'on utilise, mais sur les outils aussi numériques, parce que sur le marché, il y a beaucoup d'outils informatiques qui nous sont proposés, qui se font concurrence. Ce sont quand même des investissements pour les études et c'est important d'avoir des retours en fait sur la pratique et qu'on se mette plus ou moins d'accord, mais vraiment qu'on partage notre expérience sur les outils numériques qu'on utilise. Également dans l'Assemblée de liaison, tous les ans, à chaque session, il y a des moments qui sont consacrés au numérique. Je repense, il y a 2 ans, on parlait de l'acte authentique électronique et notre façon de l'utiliser et la façon qu'il faudrait peut-être l'utiliser dans le futur en modifiant certaines modalités. L'année dernière, à l'Assemblée de liaison, on parlait de la visioconférence qui s'est fortement développée depuis les confinements. Et on voit que selon les territoires urbains, ruraux, certaines zones de France ou même en Outre-mer, finalement, on n'a pas le même accès à Internet, le même accès à la fibre. Et tout ça, ce sont vraiment des problématiques digitales et on se rend compte qu'on n'est pas tous à égalité là-dessus. Et lors de la prochaine session qui aura lieu en décembre 2026, il y aura toujours
aussi un thème notamment sur l'intelligence artificielle qui sera abordé. Et ça déchaîne les passions chez les notaires. Et donc, en effet, le numérique est en trame de fond et est omniprésent dans nos débats. Très bien, merci beaucoup. On va terminer par la question rituelle. Donc, à l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire ? Finalement, je rebondis avec ce que je viens de dire. Bien que le numérique soit en trame de fond, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'accès direct avec la clientèle. C'est privilégier vraiment l'humain, les échanges. Par exemple, je disais qu'on faisait beaucoup de visioconférences, mais finalement, rien ne vaut les rendez-vous où on est en présentiel. On a carrément inventé un mot pour dire le présentiel. On fournit quand même un service qui est clé en main avec le client. On l'accompagne tout durant leur dossier, fait d'acquisition, peu importe, régime matrimoniaux, jusqu'à la signature finale qui est l'accomplissement de leur projet. On peut délivrer des conseils vraiment sur mesure, on fait des contrats sur mesure. Et ça, je crois qu'il ne faut pas oublier les échanges pour pouvoir rendre au mieux un service optimal pour la clientèle. Oui, très adapté, très personnalisé. Exactement. Allez voir votre notaire. Merci beaucoup pour ces échanges. Je pense qu'on a vu que le digital, finalement, c'est un équilibre et une construction propre à chaque étude. Donc, merci beaucoup pour votre venue. Merci à tous de nous avoir écoutés dans l'Authentique et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.